On peut avoir votre... Mais tout à fait. Votre appréciation de l'ouvrage de Thierno Alassane Sall? Une appréciation positive parce qu'il entre en droite ligne dans le travail d'éveil des consciences que réclamait tantôt Monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye. Parce que ce sont ce genre d'ouvrages qui aident à conscientiser la masse sur le degré de prévarication de nos gouvernants autour de nos ressources, de la mauvaise gestion de nos ressources. Et à ce titre, je crois que c'est une initiative à saluer. Et ça nous donne un coin de voile sur l'affaire Petro-Tim ça lève un coin de voile plutôt sur l'affaire Petro-Tim qui a défrayé la chronique. Et c'est tout bénéf pour l'opinion. Vous avez soulevé tout à l'heure la question de la collaboration entre les opposants, y compris également la société civile. Oui. Comment vous pourriez vous organiser pour mieux faire face aux dérives du pouvoir, si l'on peut dire ainsi? Qu'est-ce que vous vous proposez après avoir posé la question? Certainement, vous avez quelque chose à proposer. Oui, parce que dans cette entreprise de prévarication menée par nos autorités, je crois qu'il est nécessaire que l'élite qui se trouve du côté de l'opposition, qu'elle soit dans les partis politiques ou dans la société civile, s'unissent pour faire front et pour s'opposer à l'hypothèque de nos ressources et de nos richesses. Et cette hypothèque peut nous engager pendant des décennies, voire des siècles. Donc il est urgent de créer un front, un bloc, pour pouvoir peser de tout notre poids, parce qu'il y a une frange de l'opposition qui est à l'Assemblée nationale. Les lois passent en commission. Donc tous ces problèmes qui nous interpellent, ils peuvent interpeller également les ministres en charge de ces problèmes-là, pour qu'il y ait des solutions et pour marquer notre opposition au bradage de nos ressources, parce qu'il n'est pas acceptable que ce qui doit revenir de droit au Sénégal soit donné à des privés. Pour exemple, à la SAR, Petrosen détient 17%. Ces 17% ont été rachetés par Khadimba, un homme de paille de Samuel Sarr, plus 34% de Ben Laden. Ils sont là-bas. Baba Diaw Itok aussi a ses parts. Et à eux, ils contrôlent la SAR. Alors que ça devrait être une société publique à participation majoritaire. Donc l'État devrait être majoritaire. Parce que c'est notre ressource nationale. Donc c'est ce genre d'attitude qu'il faut dénoncer, mais qu'il faut essayer d'empêcher aussi. Donc ça nécessite une synergie de l'élite de l'opposition, des forces de l'opposition, pour faire bloc à cette entreprise de prévarication justement. Une dernière question liée à l'actualité avec le remaniement ministériel. Idrissa Seck qui est désormais au pouvoir, si l'on peut dire ainsi. Quelle lecture? Bon, on s'achemine vers une dévolution négociée du pouvoir. Parce que maintenant, il est évident que Macky Sall ne cherchera pas un troisième mandat. On va donc vers une dévolution négociée du pouvoir, mais on va aussi vers un partage mafieux des ressources du Sénégal. Parce qu'on a instauré le COS-Petrogaz. Mais les Sénégalais ne savent pas encore ce que c'est que le COS-Petrogaz. Sont membres du COS-Petrogaz 12 ministres. Donc Yankhoba Diattara entre au COS-Petrogaz en tant que ministre de l'économie numérique. Antoine Diome, Félix Antoine Diome entre au COS-Petrogaz parce que le ministre de l'Intérieur fait partie, le ministre des Forces armées, le ministre des Finances, le Conseil économique, social, environnemental, l'Assemblée nationale, des directions comme la Sénélec, l'APIX et une autre direction, le Fonds 6, sont dans le COS-Petrogaz. Et ce sont ces gens-là qui vont se partager notre manne pétrogazière dont le tiers va être soustrait à l'inscription au budget et ça c'est du vol. Le président Macky Sall a envisagé de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi portant répartition des revenus pétroliers et gaziers du Sénégal et le tiers doit être soustrait au budget et logé au Fonds 6. Et c'est ce tiers-là qui va être géré par le Fonds 6, par le COS-Petrogaz et ses membres que je viens de citer, tous ces ministres-là qui entrent au gouvernement et ces institutions comme le CSE, le HCCT et l'Assemblée nationale qui vont se partager nos ressources. Donc le président Macky Sall faut faire comme Omar Bongo qui
quand le Gabon s'acheminait vers sa première gouvernance pétrolière, a convoqué son opposition pour leur dire, écoutez, maintenant, nous allons vers une gouvernance pétrolière. Donc voilà 10 milliards pour chacun de vous. Et vous tenez tranquille, vous pouvez faire vos activités politiques, mais il faut savoir jusqu'où ne pas aller. Donc c'est la même approche qu'est en train d'initier le président Macky Sall, en invitant au banquet. J'ai oublié le ministre des Mines aussi, Omar Sarr, il rentre dans l'assiette. Donc en invitant une partie de l'opposition à ce festin-là, sur le dos du contribuable, alors que la préoccupation aurait dû être de saisir cette opportunité pour financer le budget, pour régler les problèmes du Sénégal, pour avoir la chance de brandir un bilan positif et se faire réélire ou faire réélire son parti. Votre intervention suscite une autre question concernant l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Est-ce que vous pensez que ces initiatives-là peuvent changer quelque chose ou amener une orientation positive par rapport à la gestion des ressources naturelles? Bon, tout n'est pas négatif dans l'ITIE, parce que le rapport, quand même, est un gisement de données qui permettent d'avoir une lecture quand même de l'activité minière, de l'activité extractive. Bon, le seul problème, c'est ce que j'appelais tantôt la malformation congénitale de l'ITIE, parce que son président est nommé par le président de la République. Donc c'était Ismaël Madior Fall. Maintenant c'est Eva Marie Coll Seck. C'est lui, c'est elle plutôt, qui doit s'occuper de la transparence dans les industries extractives, le conseil du président. Le secrétaire général de l'ITIE, c'est un membre des multinationales contractantes. Donc les contractants, ceux qui doivent être contrôlés, occupent le secrétariat général. Le gouvernement qu'on doit contrôler occupe la présidence. Maintenant, ils ont mis des membres de la société civile dedans. Et c'est à cause de la présence de ces gens-là qu'on a des rapports avec des données sur lesquelles on peut fonder notre analyse parfois. Sur ce plan, l'ITIE apporte quelque chose au débat. Mais l'ITIE ne peut pas rectifier parce que et son travail n'est pas assez vulgarisé. Donc ce n'est pas un garde-fou contre les mauvaises pratiques contre lesquelles il ne peut pratiquement rien du tout. Donc ce n'était pas une obligation d'adhérer à l'ITIE. C'est venu de Caritas qui a initié une campagne Publiez ce que vous payez pour que les opinions soient averties de ce que les multinationales versent aux États. C'est tout. Donc nous, on a souscrit à cette initiative, ce n'est pas forcé, pour avoir les bonnes grâces des bailleurs de fonds, tout simplement. Je vous remercie, M. Seck. Je voudrais revenir sur un sujet que vous avez abordé et auquel je prête la plus grande importance. C'est-à-dire qu'il s'agit du gaz provenant du bloc de Saint-Louis qu'on a octroyé à des gens de la présidence pour nous vendre du courant au Sénégal. C'est-à-dire l'affaire Petro-Tim est en train de connaître toujours des prolongements parce que le bloc de Saint-Louis a déposé via Cosmos un plan de production de 14,5 millions de mètres cubes de gaz par jour, dans lequel nous n'avons que 5%. Et il était prévu un projet qu'on avait appelé Gas to Power, c'est-à-dire d'affecter un quota à Sénélec, comme le dispose le code pétrolier en 1954, pour que Sénélec transforme ce gaz en courant. C'est pour ça qu'on a appelé ce projet Gas to Power. C'était déjà établi. Mais en lieu et place de cela, on a octroyé au cœur de la présidence, à un conseil du président de la République, Aaron Leia, qui est dans l'appareil d'État, par sa tentacule en dehors de l'appareil d'État qui s'appelle Samuel Sarr, que vous avez dénoncé tantôt, on leur a donné la latitude de créer une centrale de 300 mégas qui coûte 220 milliards pour nous vendre à nous l'électricité, alors que ce quota était un quota de la Sénélec, alors que cette centrale va être construite sur le domaine foncier de la Sénélec. Les travaux sont conduits par les techniciens de la Sénélec, mais le courant appartiendra à West Africa Energy et nous sera vendu. Maintenant, devant ces forfaitures, quelle attitude, quelle action devrions-nous poser, vous les élites politiques
et nous de la société civile, pour faire entrave à cette spoliation de nos ressources en faveur de l'ubique-tapis au cœur de la présidence, parce que Aronadia est conseiller à la présidence, Samuel Sarr est leur prolongement, et ils ont au cœur de la présidence leur réseau bancaire, leur marché et tout. Et je crois que ça, c'est un nouveau prolongement de l'affaire pétrolière sur lequel je vous interpelle vous en termes de solutions pour faire entrave à ces entreprises-là. Il s'ajoute à cela que le bloc de Sangomar va produire vers 2022 5 millions de tonnes qui vont être affectées à la SAR, qui se trouve en agglomération. Au lieu de créer une centrale, une raffinerie dans la région de Kaolack, département de Fatick, ils ont choisi de faire un pipeline qui leur appartiendra à eux privés, qui vont se faire payer le transport pour acheminer 5 millions de tonnes supplémentaires à la SAR qui se trouve en agglomération, en sécurité, au détriment de la zone d'où provient le carburant au moment où on parle d'équité territoriale.